Combien est-ce que je facture pour une vidéo after movie étudiante? C'est un nouveau format que j'essaie de créer. Dans cette vidéo, on va parler de ça. Combien est-ce qu'on peut facturer en tant que débutant, en tant que confirmé, en tant qu'expert, vidéaste, créateur de contenu et tout. Les after movie étudiants, en tout cas le boulot étudiant en tant que photographe vidéaste, ça a été mon premier boulot. J'ai fait mes premières prestats, de faire de la photo de soirée dans mon BDE étudiant. Il y a beaucoup de jeunes gens que je croise pendant les soirées, les week-ends d'intégration étudiant, qui commencent à faire un petit peu de photos. Certains sont payés, certains font ça gratuitement. Voilà, donc il y a un petit peu plein de choses. Il y a aussi les clubs photo, par exemple, des différentes corps étudiants qui participent à tout ça. Et donc il y a un petit peu de tout. Moi, ça fait 3 ans ou 4, je crois, que je fais des week-ends d'intégration avec différentes écoles. Et donc, j'ai vu les différents budgets, j'ai vu les différents devis, je sais comment ça se passe. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te parler de ça, de comment est-ce qu'on peut facturer ça, comment ça se passe, est-ce qu'il faut facturer cher, pas cher, etc. Bref, il y a plein de choses à voir. La première chose à voir, c'est quoi un after movie étudiant? En gros, il y a deux trucs dans les étudiants. Tu as les soirées. Ça se passe juste une soirée. Et tout ce qui est week-end d'intégration. On parle vraiment de week-end d'intégration. Donc là, un after movie étudiant sur un week-end d'intégration, c'est grosso modo une vidéo de 2 minutes à 3 minutes 34 minutes max qui reprend les moments forts du week-end. C'est une vidéo qui est ultra dynamique, qui donne vraiment envie aux jeunes de rejoindre le BDE, de rejoindre l'école, de participer au prochain week-end d'intégration en voyant tout ce qui a été fait dans le précédent week-end d'intégration, de donner de la joie, de donner un esprit de fête, donc un truc vraiment cool. Genre ça, vraiment l'objectif principal, c'est le souvenir pour ceux qui étaient présents et l'envie de faire le prochain week-end. Ça, c'est l'objectif principal d'un after movie de week-end étudiant. Si on le compare à d'autres formats, on peut avoir le mariage qui lui est un petit peu plus protocolaire, plus axé sur l'émotion, sur deux personnes, alors que le week-end d'intégration, là, lui, c'est plus axé sur vraiment le monde, le bruit, le mouvement, l'éclate. On a aussi le corporate qui lui est plus sérieux, qui amène les personnes toujours sur le même objectif, hein, rejoignez-nous, venez chez nous, etc. On va maintenant parler du matériel. Dans un week-end d'intégration, le matériel que je prends, en fait moi ce que je fais c'est que le vendredi je viens, généralement je le fais avec ma copine, avec Emma, donc on est deux sur ce genre de week-end. Parce qu'un week-end d'intégration c'est du vendredi midi à peu près, après-midi, au dimanche midi. Après, là, les gens commencent à rentrer tranquillement. Donc, c'est quand même 2 grosses journées, 48 heures au total, en train de travailler. Donc là, ce qu'on prend, c'est très simple. C'est un boîtier, un objectif pour la vidéo. On peut aussi faire un objectif pour moi je prends le Sigma 30 mm f1.4 pour avoir vraiment une très grande ouverture dans les basses lumières. Sinon, mon 18-105 mm, celui qui est en train de me filmer, il suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus. Alors j'ai déjà pris le 55-210 mm de base, l'objectif kit animalier de chez Sony, ça fait très bien le taf hein, pour vraiment shooter loin. Ça c'est aussi un petit conseil que je peux te donner. Tout ce qui est batterie, carte SD, moi j'aime bien avoir des petites poignées, avoir un petit rig quand même, c'est sympa. Alors t'as pas besoin d'avoir une matbox, une batterie V-mount, etc. T'as pas besoin de ça, faut pas arrêter de se prendre la tête. Pour le micro, je peux prendre le CM M1 de chez Sony. T'as pas forcément besoin d'un micro parce qu'en fait tu vas foutre une musique dessus, mais c'est toujours bien d'avoir du bruit ambiant de ce qui se passe pendant le week-end d'intégration. Ça rajoute toujours un petit truc, c'est toujours bien de capter le son. De temps en temps je prends un stabilisateur, mais au fur et à mesure des années des week-ends d'intégration, je n'utilise plus ce stabilisateur parce que on est vraiment sur du mouvement et tout, donc c'est pas grave si ça tremble. Il n'y a pas besoin de longs plans, etc. C'est des plans ultra dynamiques, donc c'est pas si grave que ça. Et pour les lumières, j'utilise des lumières d'appoint, c'est les Ulanzi VL49, c'est des petites lumières, attends je vais te montrer ça. Donc voilà pour le matos, t'as pas besoin d'avoir plus. Ce que j'aime bien faire, parce que je fais soit de la photo, soit les deux pendant le week-end d'intégration, ça c'est de plusieurs prestats différentes, c'est que j'amène le PC et j'édite et je monte tout ça, en fait je travaille pendant les moments de pause pendant le week-end d'intégration. Comment ça se passe en fait? Avant de parler budget, etc., il faut comprendre un petit peu comment ça se passe un vrai week-end d'intégration. Tu bosses toute la journée. Tu bosses généralement de 13h, donc début d'après-midi,
à 3-4 heures du matin, fin de soirée. Donc en gros, un week-end d'intégration, c'est quoi? C'est des activités pendant la journée. Ça peut être des activités sportives, des activités baignade, etc., la piscine et tout, avec toujours le DJ, les musiques, etc. Entre les activités, tu as souvent 1 à 2 heures de pause. Donc là, les gens, ils rentrent dans leur bungalow, ils font des petits trucs entre eux et tout. Là, t'es pas obligé de travailler. On est plus sur du coup du repos pour nous. C'est à ce moment-là que moi, je préfère commencer à éditer les photos, commencer à faire du montage vidéo pour un petit peu voir qu'est-ce que je peux garder, qu'est-ce que je peux avoir. Pourquoi je fais ça? Pour simplement livrer tout le dimanche soir. Genre les gens, ils rentrent le dimanche. Et pendant qu'ils sont en train de rentrer, j'ai déjà envoyé le drive avec toutes les photos, avec la vidéo et tout. Ils sont trop contents. Ça reste en souvenir. C'est vraiment un bonus à avoir. Pendant ces pauses-là, du coup, je travaille. Ensuite, on a les reprises, par exemple, d'activités et les soirées. Donc de 13h à 3-4 heures du matin, ça fait quand même beaucoup de boulot. On est quasiment sur des journées de boulot, allez, on va prendre large, on est sur du 16 heures de boulot par journée. Mais si tu retires un petit peu les pauses, on est plus sur du 10-12 heures de boulot dans la journée. Parlons des prix maintenant, parce que tu fais ça sur du vendredi, puis le samedi, puis le dimanche. Le dimanche matin, généralement, tu travailles pas trop. Il y a peut-être une activité, mais c'est plutôt rare. Certains créateurs, ils parlent uniquement en termes de « je suis là tant de temps, je prends tel matériel et du coup, je fais un devis ». Moi, je suis plus du tout là-dessus. Les week-ends étudiants, généralement les B2E, les budgets sont serrés, sont tout le temps serrés, sont tout le temps en rade, voilà, c'est un petit peu la merde pour eux. Même si c'est des gros week-ends d'étudiants, etc., sauf si tu tapes vraiment dans les écoles un petit peu élitisme avec des budgets à 50, 100 000 euros pour le week-end d'intégration, là tu peux tarifer fort. Mais derrière, il faut avoir un résultat. Par contre, dans la majorité des week-ends d'étudiants, si tu mets un prix à 2000 balles, ils vont tous te refuser. Moi, ce que je fais généralement, je suis aux alentours de 1600-1800 euros pour la photo et de la vidéo. Donc l'aftermovie plus des photographies étudiantes. Et si on est deux, on peut monter un peu plus. Mais du coup, là, on leur propose vraiment un photographe, un vidéaste. Et du coup, on fait les deux et on s'amuse. Donc là, on est plus sur du 2600-2800 euros. Mais là, ça passe parce qu'on est deux. Et qu'on est vraiment sur des clients un petit peu élitistes. Ça sert à rien d'essayer de te battre pour un week-end d'intégration à 300 balles. C'est vraiment short. Sauf si tu commences à la ligne. En fait, moi, je tarifie aussi peu cher, on va dire. Pourquoi? Parce que dans ces moments-là, moi, je suis avec Emma et c'est aussi des vacances pour nous. On est jeunes, on aime bien faire la fête, on aime bien s'amuser, on aime bien rencontrer les gens. Généralement, c'est de la bonne humeur là-bas. Et là-bas, tu es nourri, logé, blanchi, enfin bref, t'as pas de problème là-dessus. Et donc, pour nous, on profite aussi. C'est des vacances pour nous. On passe du temps dans les activités, on peut très bien les faire tant qu'en fait le boulot est fait. Voilà, tu peux faire ce que tu veux. Même une fois, il y avait la piscine à accéder et du coup, les membres du bureau, en fait, ils installaient le setup de DJ, ils installaient les activités dans la piscine. Et nous, en fait, qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps-là? On s'est baigné dans la piscine. Une eau claire, cristalline. Vraiment, c'était vraiment un grand plaisir. On avait une énorme piscine pour nous tout seuls. Jusqu'à qu'ils ouvrent un petit peu la piscine pour tout le monde. Là, nous, on s'est mis à bosser, on s'est mis à vraiment travailler, à faire de la photo et tout. Et là, tu avais 600 étudiants dans la même piscine. Alors que nous, à la base, on n'était que 2. Donc, il y a des petits plaisirs comme ça qu'on peut se permettre quand on fait ce genre d'after movie et tout. Si on parle en termes de budget pur et dur, de devis, etc., si tu devrais faire ce genre de choses, je te conseillerais de faire des sortes de packs, des offres en fait, avec déjà un tarif préfet et pas essayer de faire des devis sur mesure. Ça, c'est trop chiant à faire, ça prend trop de temps, tu es obligé de faire des réunions avec le BDE, qui valide avec le trésorier ou avec machin bidule, ça prend trop de temps. Je te conseille de faire des packs. Si tu commences, fais-en un pas cher pour ton BDE, à la limite, un truc comme ça. Et ça pourrait te permettre de faire du payant juste après. Mais vraiment, pour le prochain Way, pour un autre B2, finalement, moi j'ai commencé à travailler avec mon BDE et je me suis rapidement orienté sur plein d'autres BDE. Du coup, j'ai enchaîné pas mal de clients comme ça pour commencer et donc le BDE avec lequel je travaille pour faire mes web. Et donc de pas trop monter tes prix parce que tu vas te faire refuser à chaque fois. En fait, les BDE, ils essaient de faire un maximum d'économies de sous. Parce qu'ils ont tout le temps des problèmes de sous. Et donc, si tu commences à monter trop tes prix, même si tu as un truc qualitatif, alors qu'au début, t'as pas beaucoup de qualité, t'as pas grand chose à montrer, c'est très compliqué de faire signer ses premiers devis pour les BDE. Donc, fais attention à ça. Moi, je suis à 1600, 1800 et quand on est deux à 2600 pour un week-end entier. Avec du coup de la photographie et de la vidéo. Donc tu as l'aftermovie et tu as à peu près 2000 à 3000 photos, c'est absolument hallucinant. Et le rendu, c'est le dimanche soir, ça c'est aussi un argument de vente. Après au début c'était compliqué d'avoir ça avec notre premier client.
Mais au bout d'un moment, en fait, ils nous connaissent. Ils savent comment on marche et du coup, simplement, on leur envoie un message, par exemple en juillet, août, pour leur dire, écoutez les gars, ça vous dit, on fait une V2, une V3, une V4 de week-end d'intégration, on revient, on refait le même devis, la même chose. Ils ne se prend plus la tête, ils nous connaissent, ils savent comment on bosse, ils savent les résultats qu'on peut avoir. Donc ça, c'est avec le temps. Donc ce que tu dois retenir, c'est ne facture pas cher, genre 200, 300 euros, ça sert à rien. Pour un week-end d'intégration, ça ne sert à rien. Pour une soirée, quand tu commences, 100 balles, ça suffit largement pour faire tes premières photos, etc. Tu peux monter jusqu'à 300 balles la soirée, mais ça c'est encore un peu short, il faut vraiment que tu sois un très bon photographe. Si tu es dans le week-end d'intégration, par contre, commence à partir de 800, 1000 euros pour le week-end, pour l'after movie complet, etc. En tant que professionnel, en tant que débutant, commence plus aux alentours de 500, 600 euros à la limite. Et quand tu fais de la photo et de la vidéo avec un pack, etc., là tu peux augmenter ton prix avec aussi le fait d'avoir le rendu hyper rapidement. Ça, c'est méga important. Donc, fais pas trop du low cost, fais pas trop des prix élitistes. On n'est pas dans le corporate, ils n'ont pas 25 000 euros à lâcher dans une vidéo d'entreprise. Donc voilà un petit peu combien je pourrais facturer pour un after movie étudiant. Dis-moi un petit peu toi, de ton côté, combien est-ce que tu pourrais facturer pour ce genre de choses. Dis-moi aussi si ce format-là te va, si tu veux que je donne un peu plus de détails à chaque fois, une liste de spécifiques pour les prix, vraiment pour aller loin, comment créer une offre, packaging, etc. Dis-moi ça dans les commentaires, ça pourrait aider à améliorer un petit peu le format. Et si tu veux apprendre à créer une offre à plus de 1000 euros, à la packager et à la vendre, j'ai créé une vidéo complète, elle est dispo dans la description, ça peut vraiment t'aider à commencer à vivre de ta passion, à savoir quoi faire, à arrêter de faire des devis un petit peu personnalisés et à perdre du temps. Ça se passe dans la description si ça t'intéresse et je te fais des gros bisous.